Durant des années, les gens ont débattu sur des forums sur à propos de si un jour des Primarques allaient revenir dans l'univers de Warhammer 40 000. On a eu des traîtres qu'on savait depuis longtemps vivants, Magnus, Mortarion, et il y a très peu de temps, Angron, l'Ange Rouge a leaké, ce qui a forcé Warhammer Community à faire un reveal à la va-vite qui n'a pas plu à certains. On devrait bientôt avoir de nouveaux World Eaters et j'espère qu'on aura des Terminators Berserk aussi beaux que ceux de la Death Guard ou des Thousand Sons. Parce que oui, j'aime bien les Terminators du chaos. Tôt ou tard, on aura aussi un joli Fulgrim serpent. C'est un fait, tôt ou tard il arrivera. L'autre jour, je rentrais de vacances à l'étranger, et dès que je passe la frontière, je rallume mes données mobiles qui fonctionnent enfin et je me connecte sur Discord, pensant naïvement que je vais passer un bon moment. Je vais sur un serveur Discord Warhammer, et là, que vois-je? Des théories comme quoi le lion pourrait sortir? Je n'aime pas le lion, je vais expliquer pourquoi. Non, les fans de Dark Angels, ne quittez pas la vidéo plein de rage, écoutez mes arguments et peut-être pourrez-vous me convaincre du contraire, mais bon, j'en doute. Selon le youtubeur AS Miniatures, dont j'aime beaucoup les vidéos, il y aura un déséquilibre qui prouverait que bientôt un nouveau Primarque loyaliste allait sortir. Vu qu'il y a 3 Primarques du chaos, bientôt 4, vu que Fulgrim va forcément sortir tôt ou tard, contre un seul loyaliste. Alors au niveau du jeu et des figues peut-être, mais au niveau du lore, pas nécessairement. Les Primarques démons ne sont que des démons du chaos parmi tant d'autres et ne représentent pas tant un danger que ça pour l'Imperium. Regardez par exemple Kabanda qui vient de sortir, il est bien plus puissant qu'un Primarque, et ce n'est qu'une entité du War parmi une infinité d'autres. Et puis les 3 Primarques démons qu'on a sont vivants dans le lore depuis toujours et n'ont pas été ressuscités pour les ressortir en figue. Corax aussi est vivant et probablement actif, me diriez-vous, et vous auriez raison. Le lore d'Archangel c'est vieux. Très vieux. Très très vieux. À tel point qu'il n'est plus trop en accord avec le Warhammer 40 000 d'aujourd'hui, surtout en tout ce qui concerne les Fallen. Alors pour ceux qui l'ignorent, pendant l'hérésie d'Horus, la moitié des Dark Angels ont trahi pour récupérer l'indépendance de Caliban, menée par leur premier capitaine, Luther. Dans les codex, on apprend que Luther a fait ça par pure jalousie, mais dans les bouquins c'est un peu plus nuancé et j'en parlerai plus tard. Ça arrive très souvent que des chapitres loyalistes trahissent, et les autres membres des légions n'ont généralement pas à subir la faute de la trahison d'autres, mais les Dark Angels ont tout fait pour le cacher pendant 10 000 ans, au point d'assassiner des inquisiteurs qui avaient découvert la vérité, croyant qu'ils seraient exterminés si la vérité venait à être découverte et révélée. Ils ont tout fait pour traquer les déchus dans le plus grand secret, au point d'abandonner des champs de bataille importants pour aller capturer parfois un seul déchu. Leurs comportements suspects ont même forcé l'Imperium à cesser de leur fabriquer des chapitres successeurs. Luther a été capturé et enfermé dans le Roc, un vaisseau construit sur le dernier bout restant de Caliban, leur monde natal. Chaque maître de chapitre a essayé de le forcer à se repentir de ses actes, et il ne l'a jamais fait, craignant que le lion reviendrait un jour pour le pardonner, et qu'il pourra à nouveau se tenir à ses côtés. Récemment, Luther s'est échappé du Roc, et j'ignore ce qu'il est advenu de lui. Alors certes, si le lion revenait, ça voudrait dire la rédemption de Luther et des Fallen, mais bon c'est du très vieux lore, et aujourd'hui il n'a plus aucun sens. Games Workshop ne doit pas aller s'enterrer dans du vieux lore des années 90. Ce serait vraiment inintéressant et ennuyeux. Très ennuyeux et totalement décalé par rapport au nouveau lore d'aujourd'hui. Autre problème par rapport au lion, il n'est pas très intéressant. Déjà au niveau de ses capacités, il est tellement nul qu'il a rasé les forêts de Caliban pour la recouvrir d'usines, détruisant le côté féerique médiéval de sa planète, qui faisait le charme des Dark Angels. La moitié de sa légion l'a trahi à cause de son manque de tact et il a fini par détruire Caliban. Lui-même, avant d'être presque vaincu par Luther qui, soit dit en passant, n'avait même pas reçu toutes les augmentations pour devenir un vrai Space Marine. Puis c'est quand même un cassos, il y a qu'à voir ce qu'il a fait à Russe sur Dulan. Je vais pas vous spoiler. Lisez Lehman Russe, le loup suprême, si vous voulez le savoir. Perso, c'est le premier livre de Black Library que j'ai lu et il m'avait beaucoup plu à l'époque. Maintenant, niveau intérêt du personnage, c'est encore pire. Techniquement, les Dark Angels, c'est des chevaliers médiévaux. Mais en réalité, tous les Space Marines, c'est des chevaliers médiévaux, ce qui les rend assez banals. Alors bien sûr, il y a moyen de faire une vibe chevalière ou Arthur cool, mais c'est pas tellement la direction dans laquelle vont les Dark Angels de 40k. Peut-être on peut encore redresser le tir. Ouais. Puis le lion, il ressemble assez fort à Gilliman et sa légion aussi. Ils n'ont pas des spécialités particulières de combat, ce sont des polyvalents. Et son arrivée apportera assez peu à l'univers actuel, surtout vu le nombre limité de successeurs Dark Angels, parce que ils n'ont pas pu en créer des nouveaux. Clairement pas de quoi monter des flottes de croisades. Il y a un autre truc, le schéma de couleur actuel des Dark Angels est pas ouf. Et c'est pas une histoire de vieille art, non, regardez-moi ce vert dans cet artwork plus récent. Ouais, moi je trouve ça plutôt fade. Autant le noir d'angle de l'époque de l'hérésie, il était plutôt stylé. Autant là c'est bof bof, hein.
Alors, il y a des chapitres successeurs avec des schémas de couleurs plutôt jolis, j'en avais même refait un sur mon TikTok, mais c'est pas fantastique par rapport, par exemple, au bleu de glace des Space Wolf. Selon le lore, le lion aurait disparu après son duel avec Luther et aurait été placé dans une salle au fond du roc par ceux qui regardent dans les ténèbres, plongés dans le coma.